Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte biblique de ce lundi 6 juillet 2026 est tiré du livre d'Exode au chapitre 4, du verset 10 au verset 17, puis du verset 27 au verset 31. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est le suivant. Accepte la mission du Seigneur sans faire d'objection. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est lumière pour nos pas et nourriture pour nos âmes. Ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs afin que nous recevions ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous parle à travers cette méditation et nous conduise à l'obéissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Exode chapitre 4, du verset 10 au verset 17, puis du verset 27 au verset 31. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est pas ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au-devant de Moïse. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu, et il le baisa. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Moïse et Aaron poursuivirent leur chemin et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu qui appelle. Tout au long de l'histoire du salut, il a appelé des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir des œuvres extraordinaires. Il a appelé Abraham à quitter son pays. Il a appelé Samuel alors qu'il était encore enfant. Il a appelé les prophètes, les apôtres, et aujourd'hui encore, il appelle chacun de nous à le servir. Pourtant, lorsqu'il entend l'appel de Dieu, l'être humain regarde souvent d'abord à ses limites plutôt qu'à la grandeur de celui qui l'appelle. Nous voyons nos faiblesses, nos insuffisances et nos peurs. Nous nous demandons si nous serons capables, si nous réussirons, si nous serons acceptés. C'est précisément ce qui arrive à Moïse. Depuis le buisson ardent, Dieu lui révèle son projet, retourner en Égypte pour libérer Israël. Mais au lieu d'accepter cette mission avec confiance, Moïse multiplie les objections. Il se croit incapable alors que Dieu voit en lui un instrument de délivrance. À travers ce récit, Dieu nous adresse aujourd'hui une parole. Accepte la mission que je te confie sans faire d'objection. Chers frères et sœurs, les objections naissent lorsque nous regardons à nous-mêmes. Moïse dit au Seigneur, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Moïse ne doute pas de la puissance de Dieu, il doute de lui-même. Il pense que son manque d'éloquence est un obstacle insurmontable. N'est-ce pas aussi notre réaction lorsque Dieu nous appelle? Nous répondons, je ne suis pas assez formé, je suis trop jeune, je suis trop âgé, je suis timide, je n'ai pas le temps, je ne connais pas suffisamment la Bible.
quelqu'un d'autre fera mieux que moi. Ces paroles ressemblent beaucoup à celles de Moïse. Cette réalité se retrouve aussi dans nos églises. Lorsqu'une responsabilité est proposée, combien répondent immédiatement par une excuse? On demande un responsable de jeunesse, un moniteur d'école de dimanche, un évangéliste, un ancien, un diacre, un chantre ou un responsable de cellule. Très vite, certains répondent « Je ne suis pas capable, je suis trop occupé, je ne sais pas parler, les gens vont me critiquer, je préfère rester dans l'ombre. » Bien sûr, il existe des situations où une personne ne peut pas accepter un service pour des raisons légitimes. Mais trop souvent, ce ne sont pas les circonstances qui nous arrêtent, ce sont nos peurs. Nous préférons la sécurité de notre zone de confort au défi de la loi. Le problème n'est pas toujours le manque de capacité. Le véritable problème est parfois le manque de confiance en Dieu. Bien-aimés, Dieu répond à nos objections par sa présence. Face aux hésitations de Moïse, Dieu ne le réprimande pas immédiatement. Il lui rappelle une vérité fondamentale. Qui a fait la bouche de l'homme? Maintenant donc, va, je serai avec ta bouche. Quelle réponse extraordinaire! Dieu ne promet pas à Moïse qu'il deviendra instantanément un grand orateur. Il lui promet quelque chose de bien plus précieux, sa présence. La force du serviteur de Dieu ne réside pas dans ses talents, mais dans la présence du Seigneur. Lorsque Dieu est avec quelqu'un, les limites humaines cessent d'être un obstacle. David était un simple berger, pourtant il vainquit Goliath. Gédéon se considérait comme le plus petit de sa famille, pourtant il délivra Israël. Jérémie disait qu'il était trop jeune, pourtant Dieu fit de lui un prophète pour les nations. Les apôtres étaient de simples pécheurs, pourtant ils annoncèrent l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu ne choisit pas les plus capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Je répète, Dieu ne choisit pas les plus capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder d'abord à ce que nous sommes, mais à celui qui nous envoie. Bien-aimés, les objections peuvent nous priver de certaines bénédictions. Malgré toutes les assurances de Dieu, Moïse finit par dire « Envoie qui tu voudras envoyer ». À ce moment-là, la Bible nous dit que la colère du Seigneur s'enflamma contre lui. Dieu ne retire pas son appel, mais il associe Aaron à cette mission. Cela nous enseigne une leçon importante. Dieu accomplira toujours son œuvre. La véritable question est de savoir si nous accepterons d'y participer pleinement. Parfois, nos hésitations nous font perdre des occasions de servir, de grandir spirituellement ou d'être un canal de bénédiction. Combien de personnes regrettent aujourd'hui d'avoir refusé un ministère, une responsabilité ou une occasion de témoigner parce qu'elles avaient peur. L'obéissance immédiate ouvre souvent la porte à des bénédictions que nous ne pouvons pas encore imaginer. À partir du moment où Moïse accepte enfin sa mission, tout commence à se mettre en place. Aaron vient à sa rencontre comme Dieu l'avait annoncé. Les anciens d'Israël sont rassemblés, les signes sont accomplis, le peuple croit. Le peuple se prosterne pour adorer Dieu. Remarquez bien, rien de tout cela ne se produit tant que Moïse reste dans ses objections. Les miracles commencent lorsque l'obéissance commence. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, nous ne savons jamais combien de personnes seront bénies par notre obéissance. Une simple réponse de foi peut transformer une famille, une église, une communauté et parfois même une génération entière. Frères et sœurs, le problème de Moïse n'était pas son manque d'éloquence. Son véritable combat était celui de la confiance. Et c'est aussi notre combat. Le Seigneur ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits. Il cherche des cœurs disponibles. Peut-être que Dieu vous appelle aujourd'hui à servir dans votre église. Peut-être vous appelle-t-il à enseigner, à évangéliser, à visiter les malades, à accompagner les jeunes,
à prier avec fidélité ou à exercer une autre responsabilité. Ne laissez pas vos peurs avoir le dernier mot. Souvenez-vous de cette vérité. Dieu n'appelle pas les personnes capables, il rend capables les personnes qu'il appelle. Alors, cessons de multiplier les excuses. Regardons moins à nos limites et davantage à la puissance de Dieu. Que notre réponse soit celle d'un serviteur disponible. Seigneur, me voici, je ne comprends pas tout, je ne maîtrise pas tout, mais puisque c'est toi qui m'envoies, je te fais confiance. Me voici, envoie-moi. Que Dieu nous donne le courage d'accepter la mission qu'il nous confie sans objection, avec foi, humilité et obéissance. Amen. Paisible journée à vous tous.